Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment récupérer des informations sur des entreprises à l'aide d'OpenRefine et du site OpenCorporate. OpenCorporate, comme son nom l'indique, est une base de données ouverte, une base de données d'entreprises. Il y en a un sacré paquet, près de 100 millions partout dans le monde. Et il existe plusieurs manières de consulter cette base de données. La manière la plus simple, celle des êtres humains normaux, consiste à prendre un nom d'entreprise, prenons par exemple celle-là, le taper dans le moteur de recherche, préciser éventuellement une juridiction, ce qui correspond le plus souvent à un nom de pays. En l'occurrence, nous cherchons Belgium. On lance la recherche, la base de données renvoie un résultat et on obtient une série d'informations sur l'entreprise en question. Ces informations proviennent, comme on le voit ici, de la Banque Carrefour des entreprises, autrement dit la base de données officielle des entreprises de Belgique, donc c'est ce qui se fait de plus fiable en matière d'information. Nous pourrions, à partir de cette page, copier ce qui nous intéresse, le coller dans un tableau Excel, mais cette manière de procéder, évidemment, n'est valable que lorsque l'on cherche des informations sur une, deux, maximum 10 entreprises. Lorsque nous en avons 100, 1000, 10 000, voire 1 million, il faut évidemment procéder de manière beaucoup plus automatisée. Pour cela, OpenCorporate propose une API. Nous avions déjà vu dans une vidéo précédente comment utiliser une API avec OpenRefine. En gros, il s'agit de reproduire un URL comme celui-ci, qui nous renverra un fichier JSON. Et ce fichier JSON, une fois récupéré lui aussi dans OpenRefine, peut être parsé afin de n'extraire par exemple que le nom, la date de création, etc. Mais il se trouve que OpenCorporate, en plus de son API normale, propose aussi une API spécialement dédiée à OpenRefine. Et c'est celle-là que nous allons utiliser. Alors, nous n'allons peut-être pas l'utiliser sur ce projet. Comme vous le voyez, nous avons ici plus d'1,5 million de lignes. Or, la réconciliation est un processus assez lent. Cela nous prendrait des jours, voire des semaines pour passer en revue tous ces noms. Nous allons donc plutôt prendre un échantillon de, par exemple, 10 lignes. Je pourrais prendre les 10 premières, mais c'est peut-être l'occasion de vous montrer comment on peut effectuer dans OpenRefine un échantillonnage aléatoire. Pour cela, nous allons créer une nouvelle colonne à partir de n'importe laquelle, par exemple celle-ci, ajouter colonne basée sur cette colonne, lui donner un nom, random, et ici nous allons prendre le langage Python-Jython plutôt que Grell. Il se trouve que Python-Jython possède une bibliothèque spécialement dédiée à la création de nombres aléatoires. Elle s'appelle random. Nous allons commencer par l'importer et lui demander de nous renvoyer return. Donc, à partir de la bibliothèque random, utiliser la fonction randint, ce qui signifie random integer. C'est une fonction qui peut nous produire un entier, un chiffre sans virgule si vous voulez, aléatoire. Il faut juste préciser quel est le chiffre minimal et le maximal que l'on souhaite. Ici, nous allons mettre minimum 1, maximum 2 millions. Autrement dit, produire un entier aléatoire compris entre 1 et 2 millions. On voit ici dans la prévisualisation que cela semble correct. On lance. C'est un peu lent vu qu'il faut générer 1,5 million de nombres aléatoires. Voilà qui est fait. Désormais, chaque ligne est associée à un nombre aléatoire. Nous pouvons trier cette colonne qui contient les nombres aléatoires. Cliquez ici sur réordonner les lignes de manière permanente, car dans OpenRefine, les tris sont tout à fait virtuels. On voit ici que l'indice de chaque ligne a également bougé. Si l'on clique sur réordonner les lignes de manière permanente, opération un peu lente elle aussi, on voit que désormais, l'indice lui aussi a été trié. À partir de là, nous pouvons créer une facette en revenant dans Grell, row.index plus petit que 10, ce qui signifie créer une facette qui isole les lignes dont l'indice est plus petit que 10.
Tout est lent lorsqu'on travaille avec plus d'1 million de lignes. Là, on clique sur True. Et enfin, nous obtenons 10 lignes extraites du projet précédent qui en contenait 1,5 million. Et ces 10 lignes, normalement, ont été choisies de manière totalement aléatoire, totalement au hasard. C'est un peu comme si nous avions mis 1,5 million de noms d'entreprises dans un chapeau, que nous avions mélangé le tout et que nous avions extrait à l'aveugle 10 noms d'entreprises. Ce qui nous assure une certaine représentativité de ces données. Évidemment, la méthode OpenRefine que je viens de vous montrer n'est pas la plus simple. Si nous avions la même table dans une base de données SQL, comme ici, nous aurions pu tout simplement demander « sélectionne-moi tout » à partir de la table dénomination, ordonnée par random, qui est une fonction SQLite, mais qui a un équivalent en MySQL et dans les autres SGDB, et limite à 10. On lance la requête, et en moins de 2 secondes, on obtient exactement le même résultat. Mais enfin, vous savez maintenant qu'il est possible de faire la même chose dans OpenRefine, même si ça prend légèrement plus de temps. Mais revenons à nos moutons, autrement dit à la réconciliation avec OpenCorporate. Nous avons ici 10 noms d'entreprises. Ce que nous souhaiterions faire, c'est rechercher ces 10 noms dans la base de données. Pour cela, nous allons cliquer sur Reconcile, entamer la réconciliation. Ici, j'enlève le service OpenCorporate qui était déjà créé. Je vais le recréer. Ajouter un service standard. Ne pas oublier d'ajouter un S à HTTP, car OpenCorporate utilise depuis quelque temps du HTTP sécurisé, donc il est important d'ajouter ce S. Et là, nous pouvons indiquer opencorporate.com/reconcile, c'est l'adresse du service de réconciliation. Nous pourrions nous arrêter là, mais nous pouvons aussi ajouter /indicatif pays, BE, qui est l'indicatif de la Belgique, ce qui nous permet de limiter la recherche à une juridiction. OpenCorporate.com, tout est bon. Cela ne prend pas toujours autant de temps pour créer le service. Peut-être que OpenCorporate est très sollicité pour l'instant.